Je te prie pour tous ceux qui sont connectés ce matin et tous ceux qui se connecteront encore pendant ce temps, pendant cette heure de prière. Je te prie pour que chacun soit disposé, le cœur ouvert, Seigneur, peu importe comment a été la nuit, Seigneur, je déclare que pendant ce temps, chacun de tes enfants, Seigneur, entre dans ta présence, sente ta douce présence en eux et autour d'eux. Je déclare en ce matin, Seigneur, que tous sommes disposés à te recevoir, disposés à t'écouter, disposés à pouvoir faire monter vers toi notre prière, nos intercessions, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que quel que soit ce qui se passe dans le corps de mon frère, de ma sœur, alors qu'il te prie, alors qu'il se focalise sur toi, les douleurs de son corps disparaissent, les soucis de son âme disparaissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas rendre grâce au Seigneur pour la matinée qui commence, la journée qui commence. Tu vas rendre grâce pour la nuit que tu as passée, peu importe ce qui s'est passé pendant la nuit. Rends grâce à Dieu parce qu'il est ton refuge, ta haute retraite. Il est le lieu, je dis bien le lieu où tu peux te réfugier, le lieu où tu peux aller déverser ton cœur. Alors, rends grâce en ce matin. Prends ton temps, ne te précipite pas. Juste remplis-toi et dis, Seigneur, prends conscience de la grâce qui t'est faite ce matin. Il dit que chaque matin, il renouvelle ses bontés envers nous. Ça veut dire que chaque matin, c'est l'espérance d'un nouveau jour. C'est l'espérance de quelque chose de meilleur. C'est l'espérance de quelque chose de plus intense. C'est vraiment une grâce. Seigneur, au nom de Jésus, nous faisons monter nos voix vers toi pour te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce pour la nuit que nous avons passée. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant en qui nous avons foi. Et nous savons, Seigneur, que chaque jour, comme nous ouvrons les yeux, c'est toi qui nous as fait grâce. Nous aurions pu partir pendant la nuit, mais tu as décidé que ce matin, nous allions nous réveiller pour encore accomplir, Seigneur, ta volonté, pour encore accomplir ce que tu as préparé d'avance afin que nous puissions les accomplir. Ce matin, nous te disons merci. Merci pour tout ce qui est à venir. Merci pour les choses passées qui constituent, Seigneur, notre expérience. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous donne de voir avec tes yeux nouveaux, qui nous donne de voir avec tes yeux, d'entendre avec tes oreilles. Merci pour ton Saint-Esprit qui est toujours là, qui nous rappelle à toi, Seigneur, chaque jour. Nous voulons te dire merci pour nos familles. Nous voulons te dire merci, Seigneur, car nous savons, maintenant que notre esprit, notre intelligence est renouvelée, nous savons, Seigneur, que tu ne fais pas d'erreur. Et si nous sommes nés dans une famille, quelle que soit la famille, quel que soit ce qui se passe dans cette famille, quels que soient les membres qui la composent, Seigneur, tu nous as choisis pour être dans cette famille. Alors nous te rendons grâce pour toutes les personnes, des plus proches aux plus éloignées, qui constituent notre famille biologique. Nous bénissons chacune d'entre elles, Seigneur, et nous déclarons, Seigneur, au nom de Jésus, que tu es celui qui nous donne de voir la grâce avec tes yeux, la grâce de faire partie de cette famille. Oh Seigneur, ce que tu attends de nous dans cette famille, nous voulons te dire merci ce matin. Nous ne voulons pas regarder avec nos yeux physiques. Nous ne voulons pas regarder avec nos yeux charnels, mais nous voulons ce matin regarder avec les yeux de l'esprit. Oh, quel que soit ce que font nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents. Oh Seigneur, nous voulons déclarer que nous sommes bénis dans cette famille et que c'est toi qui l'as voulu. Alors Seigneur, que tu nous donnes de voir comme toi tu vois, afin que nous puissions apprécier cette grâce que tu nous as faite d'être dans cette famille. Oh, dis-toi que les difficultés qui ont dans ta famille, ce sont des champs, des points pour que Dieu puisse se glorifier au travers de toi. Aussi difficile que cela puisse paraître, dis-toi que tu es dans cette famille. Ce n'est pas par hasard. Et c'est pour ça que tu rends grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ne sont pas de ta famille, avec lesquelles tu as des relations, que ce soit amicales, que ce soit professionnelles, parce que toutes ces personnes
sont des, je vais dire, des outils que Dieu utilise pour nous parfaire, pour nous aider à grandir. Et en même temps, nous apportons ce que Dieu a pour ces personnes autour de nous. Alors rends grâce. Rends grâce pour toutes ces personnes. Même si tu as l'impression que certaines sont là juste pour te fatiguer, on a l'impression que certaines sont là pour te mettre des bâtons dans les roues. Sache qu'avec les yeux de l'esprit, toute chose concourt à ton bien. Alors rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Te rends grâce, Seigneur, pour toutes les personnes que tu mets dans notre entourage, Seigneur, que tu aides mon frère à voir, que tu aides ma sœur à voir, que toutes les personnes qui sont autour d'elle constituent une grâce, un moyen pour toi de nous rendre encore parfaits. C'est toi qui inspire, c'est toi qui guide, c'est toi, Seigneur, au nom de Jésus, qui permet certaines choses afin que tout ce que nous sommes, nos pensées, notre caractère, tout ce que nous sommes puisse être encore performé, puisse encore s'affermir, puisse encore exprimer ta gloire. Alors Seigneur, merci. Merci pour tout. Tu vas dire, Seigneur, merci pour toutes les circonstances qui viennent à toi, aussi difficiles qu'elles soient. Parce que l'action de grâce est déjà une puissance. L'action de grâce au milieu de l'épreuve, parce que tu sais qu'il est avec toi, te donne déjà d'entrer dans la victoire par rapport à ces circonstances. Dis-lui ce matin, je te dis merci Seigneur pour toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises de ma vie. Ce matin, mon cœur, mon âme est plein de gratitude et je déclare que j'ai foi en ta parole qui m'assure que tu es tous les jours avec moi. Quand je dis avec moi, c'est une façon pour moi de t'aider à prier. Je sais que tu es tous les jours avec moi. Seigneur, même si parfois ma foi chancelle, ce matin, je veux te dire merci pour toutes ces circonstances. Je veux te dire merci pour toutes ces circonstances, car je sais qu'elles concourent, Seigneur, à ma croissance spirituelle. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour toutes les fois où je suis passée à côté, que ton Saint-Esprit m'a ramené, Seigneur, parce que c'est en cela que je vois que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin de dépendre de toi. Alors je te dis merci, parce qu'à chaque fois que je tourne mon regard vers toi, tu es là. Chaque fois que j'élève les mains vers toi, tu es là. Chaque fois que mon cœur se tourne vers toi, Seigneur, chaque fois que tout ce que je suis, Seigneur, se retourne vers toi, tu es là. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Alors merci pour ces circonstances. Tu vas dire merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de préparer pour moi, tout ce que tu as préparé, tout ce qui est en train d'arriver, Seigneur. Et tu dis merci. Seigneur, nous te disons merci par la foi pour tout ce qui est en train d'arriver dans nos vies, pour tous les exaucements de toutes les prières que nous t'avons faites, pour toutes les réponses, Seigneur. Nous voulons te dire merci par avance. Et nous savons que cette action de grâce va hâter, Seigneur, nos réponses, va hâter ton intervention dans nos situations. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour tout, tout, tout ce qui arrive dans nos vies. Nous prenons, Seigneur, appui sur ta parole qui nous réconforte, qui nous assure. Et nous disons encore merci. Merci, mille merci, Seigneur, pour tout, pour tout. Tu dis merci, Seigneur, parce que jusqu'ici, tu m'as soutenu et j'ai foi que tu me soutiendras encore. Dis-lui merci pour sa fidélité, pour son soutien, pour sa constance. Dis-lui merci pour tous ces attributs qui t'ont soutenu jusqu'ici, qui t'ont permis de tenir jusqu'ici. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur, car, Seigneur, tu t'éloignes jamais de nous. Ton cœur ne chancelle pas. Ton amour pour nous ne bouge pas. Il est intact, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Oh oui, tu regardes à ton grand amour pour nous, Seigneur, et tu continues de nous aimer en toutes circonstances. Seigneur, merci pour ta miséricorde, chaque fois que nous venons, Seigneur, à tes pieds, chaque fois que ton Saint-Esprit nous rappelle alors dès que nous venons, Seigneur, tu es plein de miséricorde, tu nous acceptes, tu nous accueilles.
accueille, Seigneur, quel que soit notre état. Chaque fois, Seigneur, que ta parole nous parle et que tu nous dis, viens à moi tel que tu es, parfois dans la colère, parfois dans la tristesse, parfois avec la robe salie, Seigneur, mais tu nous accueilles toujours. Tu nous fais grâce et miséricorde à cause de qui tu es, parce que tu es miséricorde, parce que tu es amour. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grande patience, parce que Seigneur, chaque jour, tu fais preuve de patience envers nous, Seigneur. Seigneur, tu fais preuve, oh Seigneur, d'une immense patience. Tu nous rappelles, tu nous attends. Tu ne nous fais pas payer le prix de nos erreurs, Seigneur, comme nous devrions le faire, Seigneur. Mais, oh, oh, tu es avec nous au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Rends-lui grâce pour son surnaturel. Je suis certaine que chacun d'entre nous, nous avons fait l'expérience du surnaturel. Oh, tu vas dire, Seigneur, je te dis merci pour ton surnaturel qui défie les limitations de mon intelligence, qui défie les limitations de ma foi. Oh Seigneur, au nom de Jésus, qui dépasse ce que je peux comprendre, Seigneur, ce que je peux entendre dans le sens de l'entendement. Amen. Dis-lui, Seigneur, je veux voir encore de ton surnaturel. Je te dis merci par avance parce que je sais parce que comme dit le chant, le surnaturel, c'est ton naturel. Je te dis merci par avance pour le surnaturel que tu me donnes de vivre et que tu me donneras de vivre. Ce surnaturel qui sera mon quotidien, car ma soif, c'est de vivre ton surnaturel tous les jours, chaque seconde. Et parce que je sais que tu es fidèle, parce que je sais que tu es juste et bon, je te dis par avance, merci pour ton surnaturel qui opère déjà maintenant, alors que je te dis merci dans les lieux, dans les situations et dans les domaines de ma vie, oh Seigneur, que je n'ai même pas encore mentionné, mais parce que je te dis merci pour ce surnaturel, Seigneur, qui étonne ceux qui ne te connaissent pas, mais qui en nous, Seigneur, nous rend fiers de te servir, oh, qui nous rend fiers de témoigner de toi, oh, ce surnaturel, Seigneur, qui qui va rendre dans la stupéfaction ceux qui ne te connaissent pas, mais qui nous donne de la joie parce que Seigneur, oh, il est écrit que, oh, que ton royaume ne consiste pas en paroles, mais en démonstration. Amen. De puissance et d'esprit, Seigneur, que tu continues à nous démontrer, Seigneur, que nous ne servons pas un petit Dieu. Nous voulons te dire merci parce que tu n'es pas un petit Dieu. Oh, nous voulons te dire merci parce que tu nous as donné cette révélation. Tu nous donnes de voir à quel point tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Et c'est une grâce, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir le comprendre, de pouvoir l'accepter, de pouvoir l'expérimenter. Oh, tu peux dire, Seigneur, merci parce que je suis privilégiée. Dis, Seigneur, merci. Tu n'as rien fait pour avoir la foi que tu as. Tu n'as rien fait pour avoir la compréhension que tu as. Parce que même quand tu vas dans ta parole, c'est de l'esprit qui te pousse à aller dans la parole. Quand tu jeûnes, quand tu pries, c'est l'esprit de Dieu qui en toi te pousse parce que de toi-même, tu ne peux pas faire. Alors dis Seigneur, merci. Merci, 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 merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'avoir compris, d'avoir été touché. Même quand nous t'ouvrons notre cœur, c'est ta grâce, c'est ton Saint-Esprit, Seigneur. Dis-lui merci, merci, merci. Merci pour tout. Merci pour l'espérance de jours nouveaux. Merci pour la foi. Merci pour l'amour. Merci, Seigneur, pour la bonté. Dis-lui merci de chaque jour me rendre encore plus semblable à toi. Ne regarde pas à ta situation, regarde avec les yeux de la foi. Chaque jour, Seigneur, tu m'aides à devenir encore plus semblable à toi. Dis-lui merci pour ça, parce que c'est lui, encore c'est lui. Une fois que tu as compris que c'est lui, tu lui rends grâce, tu deviens humble, tu te soumets à lui, à sa parole, parce que tu sais que c'est lui. Amen. Oh, raba osama sheketeya. Simokotaya babaya. Mikataya babaya. Seigneur, comment ne pas t'exalter? Adore-le. Adore-le avec tes mots. Adore-le avec ton cœur.
Adore-le avec ton parler en langue. Adore-le, adore-le. Ce matin, adore ton Dieu. Adore ton Père. Usamakate bébé bébé. Isumakate bababaya. Oh Lord God, we adore you. We exalt you. You are the Lord God Almighty. Apart from you, there is nothing good, Lord God. Oh, there is nothing excellent because every excellence comes from you. You are the excellence. Oh Lord God, how can we stand without worshiping you? How can we stand, Lord God, far away from you? We cannot, Lord God, because when we turn our eyes apart from you, Lord God, we are dying. Oh, and with you, Lord God, we are alive. Oh oui, Seigneur, chaque fois que nous nous éloignons de toi, nous mourrons, Seigneur. Mais tu es la vie. C'est pourquoi nous venons à toi, boire de l'eau que tu es, boire de la source que tu es, Seigneur, en ce matin. Nous voulons dire encore gloire, gloire, gloire à toi, gloire à toi. Merci pour ce privilège d'être appelé enfant de Dieu, d'être reconnu enfant de Dieu. Oh Lord God, you are wonderful, you are awesome, you are so great. Parce que tu reconnais sa grâce. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as fait me lever ce matin. Je te confie cette journée. Je te confie cette journée, ma journée, la journée de tous ceux qui t'appartiennent, la journée de tes frères et sœurs en Christ. Amen. Remets ta journée entre les mains du Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous remettons notre journée entre tes mains. Seigneur, oh, nous demandons, Seigneur, nous prions, Seigneur, mais la réponse vient de toi. C'est toi, Seigneur, qui valide, qui invalide, qui dirige. Alors ce matin, nous te demandons de prendre le contrôle de cette journée. Ce que nous allons faire, Seigneur, que tu nous fasses entrer dans ton agenda pour cette journée, que tu nous conduises, Seigneur, dans cette journée, que celui qui a besoin de force pour accomplir quelque chose, Seigneur, oh, qu'il la reçoive en cette journée. Seigneur, au nom de Jésus, que tu éclaires quelqu'un. Oh, si tu vois aujourd'hui quelque chose que tu avais prévu, qui selon toi était si important et que Dieu n'a pas permis que tu réalises. Oh, grâce simplement. Rappelle-toi de ce que tu viens de faire. Remets ta journée entre les mains de l'Éternel et déclare, ah si je n'ai pas pu le faire, parce que je connais ma relation avec mon Dieu, parce que j'ai remis entre les mains du Seigneur, parce que j'ai prié. Oh, je sais, Seigneur, que c'est parce que tu avais un autre plan. Merci pour ton plan. Oh, et si tu révèles quelque chose que tu dois faire aujourd'hui, écris-le pour ne pas oublier. Oh Seigneur, nous te rendons grâce, car cette journée, elle t'appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la journée de chacun d'entre nous, la journée des membres de nos familles, la journée de nos frères et sœurs en Christ, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas maintenant dire, Seigneur, je sais que tu es la puissance de protection par excellence. Alors je viens avec le sang de Jésus proclamer que je suis protégée par toi, où que j'aille, quoi que je fasse, c'est toi qui me protèges. Et même si je suis à la maison, même si je ne fais rien, tu me protèges des traits enflammés de l'ennemi qui viennent de l'extérieur, toutes les choses qui viennent de l'intérieur, de l'extérieur. Seigneur, merci. Je couvre ma famille avec ton sang précieux. Je déclare que où que soit quelle que soit la personne qui a rien de parenté avec moi, même si je ne l'ai pas vue depuis longtemps, toute ma famille est couverte, des plus proches jusqu'aux plus éloignés, couverte par le sang de l'agneau qui protège à cause de ma prière, ma famille tout entière, mes amis, mes bien-aimés, tous ceux qui sont chers à mon cœur sont protégés. Mes frères et sœurs et leurs familles, mes sœurs et sœurs et frères en Christ sont protégés, gardés par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Amen. Et crois que tu es protégé. Oh, Rebo Samacha Keteya Papai. Alléluia. Prends une grande respiration.
Prends une grande respiration vraiment et sens, pendant que tu prends cette respiration, que tu es envahi, envahi par la paix de Dieu ce matin, par la joie de Dieu. Oh, si tu sens que tu as envie de rire, 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 ça c'est la joie que donne la présence de Dieu. Amen. Tu vas déclarer, Saint-Esprit, prends ta place. Prends ta place. Prends ta place en moi et au milieu de nous. Et tu vas dire, intensifie le feu, Seigneur. Intensifie le feu en moi. Ce matin, intensifie le feu en moi. Ne regarde pas, n'essaie pas de sentir. Crois, prie et déclare. Intensifie le feu. Saint-Esprit, prends ta place. Envahis-moi. Je donne je donne l'autorisation que tu prennes toute ta place dans mon esprit, mon âme, mon corps. Oh, dans mon esprit, tu me connectes à l'esprit de Dieu. Tu me connectes à mon Père. Dans mon âme, tu alignes les sentiments de mon cœur à celui de mon Père. Dans mon corps, tu me donnes la guérison et le confort dont j'ai besoin dans mon corps. Et je déclare que mon esprit, mon âme, mon corps sont alignés parce que tu prends toute la place en moi. Il n'y a point de ténèbres parce que tu prends ta place. Ce matin, intensifie le feu qui est en moi. Intensifie le feu qui est en moi. Que ce feu qui s'intensifie en moi va de pair avec l'augmentation de mon acuité spirituelle. Alors que tu augmentes le feu en moi, tu me donnes encore plus de voir dans l'esprit, d'entendre par l'esprit, d'agir par l'esprit, de parler par l'esprit. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Seigneur, ce matin, je déclare que je suis remplie de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'espère vraiment, oh, que tu sens une différence par rapport au moment où tu t'es connecté et maintenant. Je te donne quelques minutes pour pouvoir remettre tes sujets personnels entre les mains du Seigneur. Reste dans cette atmosphère de confiance et de foi. Et tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Peut-être que tu vas rien demander, tu vas déclarer. Peut-être que tu vas chasser, peut-être que tu vas briser. Oh, continue. Apporte tes sujets comme le Saint-Esprit te conduit à le faire. Moi, je prie en langue et je prie pour l'exaucement de tes prières. Rimo sata shatakete ya papa. Oh Seigneur, parce que nous t'avons cédé toute la place, alors que mon frère, ma sœur est en train de faire monter ses sujets personnels vers toi ce matin. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent. Les prières montent vers toi, Seigneur. Tu les agrées parce que mon frère, ma sœur est rempli de ton esprit. Oh, je déclare que la prière qui fait monter vers toi est inspiré de ton esprit et il utilise, Seigneur, va dans le sens que tu désires, car c'est l'esprit qui le conduit à prier comme cela. Seigneur, à qui tu as envie de dire quelque chose dans cet instant précis, de donner une direction, une révélation, ou peut-être quelque chose qui est caché, tu lui révèles, Seigneur, en fonction de ce qu'il te demande, Seigneur, par rapport à un sujet de prière. Je te rends grâce. Que cela, Seigneur, soit clair, sans ambiguïté. Que mon frère, ma soeur, ce matin, soit dans la paix alors qu'il fait monter ses sujets vers toi. Je déclare au nom de Jésus que personne ne reste en retrait. Toute personne connectée, Seigneur, au son de ma voix, Seigneur, entend et reçoit. Reçoit, Seigneur, la paix que donne la foi, l'assurance que donne la foi, que chacun sente sa foi augmenter, que ceux, pendant qu'ils font monter vers toi, Seigneur, leur prière, je déclare que ceux qui avaient encore des écailles, dans les yeux spirituels, les écailles tombent. Ceux qui avaient, Seigneur,
des difficultés à comprendre, Seigneur, ils comprennent au nom de Jésus. Oh oui, Père, je déclare, à mesure, Seigneur, que ces sujets montent vers toi, mon frère, ma soeur se sont libres, mon frère, ma soeur se sont légers, mon frère, ma soeur est dans la joie, dans la paix. Je déclare que quelqu'un écrit une stratégie divine qui lui est donnée. Je déclare au nom de Jésus, quelqu'un reçoit la paix, quelqu'un reçoit la paix. Quelqu'un reçoit la paix au nom de Jésus. Oh, je déclare, Seigneur, que la vision de quelqu'un transformé à cause de ce que tu es en train de faire au milieu de nous ce matin. Oh oui, Père, je te rends grâce parce que je crois que tu es aux commandes pour mon frère, pour ma sœur. Tu vas dire maintenant merci. Seigneur, je te dis merci parce que je crois que je suis connectée à toi et que, Seigneur, tout est monté vers toi. J'ai l'assurance que tu es mon Père. Oh, je n'ai pas besoin de frapper à la porte. Tu me laisses entrer, Seigneur. Je suis au Seigneur, au nom de Jésus. Quand tu pries, c'est comme si tu te mets sur les genoux de ton papa. Imagine un enfant qui vient demander quelque chose à sa maman, un petit enfant de moins de 3 ans, parce qu'avec eux, généralement, oui, chérie, oui, oui, c'est comme ça qu'on leur parle. Et puis le petit enfant qui vient, maman, je veux, tu le prends, tu le mets sur tes cuisses. Imagine que chaque fois tu viens vers ton père, c'est comme si tu es assis sur les cuisses de ton papa et tu lui parles. Tu lui parles de ta vie, tu lui demandes, tu écoutes, tu prends le temps. C'est comme ça, chaque fois que tu vas dans la prière, dis-toi que là, je suis assis sur les cuisses de mon père. Il n'y a que lui et moi. Je suis tellement proche de lui qu'il m'entend très bien, qu'il sait à l'avance. Oh, en plus, c'est un père plein de sagesse et d'amour. Amen. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout au nom de Jésus. Alors ce matin, le thème, c'est l'impact spirituel pour ouvrir le ciel sur la Guyane. L'impact spirituel pour ouvrir le ciel sur la Guyane. L'impact spirituel pour ouvrir le ciel sur la Guyane. Amen. En gros, on va demander que tout ce qui a fermé, tout ce qui bloque le ciel sur la Guyane soit détruit au nom de Jésus. Et ça, là, si ta foi, plus ma foi, plus la foi de tous ceux qui sont là, plus la foi de tous ceux qui prient pour la Guyane dans d'autres églises, est ensemble, ça brise, ça brise. Amen. Josué 24, 23. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. On ne regarde à rien d'autre que ce qu'on voit sur la Guyane. Quand on les voit, c'est simplement pour faire monter vers Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est la puissance de Dieu. Que nos prières déclenchent l'intervention divine pour agir sans que nous puissions dire, ah oui, ce sera trop dur. C'est ce que nous voulons. Amen. Premier sujet. Nous prions pour que la vision de Guyane-Éphraïm impacte d'autres hommes de Dieu et d'autres ministères en Guyane et hors de la Guyane. Je reprends, la vision de Guyane-Éphraïm impacte, d'autres hommes de Dieu pour qu'ils s'alignent et que lorsque, au sortir de cette conférence, ceux qui seront là ou ceux qui auront écouté puissent eux aussi comprendre et dans leurs propres assemblées continuer dans le même sens que Guyane-Éphraïm. Amen. Et pour d'autres ministères en Guyane et en dehors. Amen. Alléluia. Oh oui, Père, nous te prions ce matin pour que la vision de Guyane-Éphraïm impacte, Seigneur, d'autres hommes de Dieu et d'autres ministères en Guyane et hors de la Guyane. Seigneur, la vision que tu donnes, Seigneur, que cela soit dupliqué pour d'autres endroits. Que ceux de la Guyane, Seigneur, entrent dans cette vision, se l'approprient, Seigneur, et travaillent dans le sens de l'accomplissement de cette vision. Je déclare, comme tu parles, et que ton esprit n'est pas divisé en lui-même, mais que ton esprit est un, et que c'est ton esprit qui fait. Je déclare que c'est par l'Esprit de Dieu, Seigneur, que la compréhension parvient au cœur, à l'esprit,
à l'âme des hommes de Dieu et dans les autres ministères pour la Guyane. Je déclare au nom de Jésus que cette vision de Guyane-Éphraïm impacte au-delà de la Guyane, inspire au-delà de la Guyane, parce que tu es Dieu et ton désir, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Seigneur, c'est toi qui donnes la vision. Je déclare, alors que cette vision devient claire, Seigneur, et impacte, Seigneur, les hommes de Dieu et d'autres ministères, je déclare avec, tu ouvres l'esprit afin que chacun puisse être dirigé par toi. Je déclare qu'au travers de Guyane-Éphraïm, l'unité naît entre les hommes de Dieu, les assemblées en Guyane. Je déclare, Seigneur, le déclenchement, Seigneur, d'une unité dans l'esprit qui va se matérialiser par une unité, Seigneur, dans les actes, Seigneur. Chaque assemblée, Seigneur, mais aussi tous ensemble pour impacter de manière significative la Guyane, Seigneur, pour pouvoir impacter les hommes, des femmes, Seigneur, pour pouvoir accomplir ton propos pour la Guyane, pour pouvoir frayer le chemin afin que ce que tu as déjà déclaré, afin que ce que tu as déjà préparé puisse s'accomplir. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es au contrôle. Merci parce que tu es aux commandes, Seigneur. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabakatataya. Zimakateye bebebe. Mimatatata. Prie en langue, prie en langue. Rimakateye bababaya. Sukataye bebebeya. Zimakateye babaya. Sokotada basheketeya. Simakataya babaya. Orabakataya babaya. Zimakataye bebebeya. Sukatara yaba shekete. Simakante yaba babaya. Iramakanta yaba shekete. Orakata yaba shekete. Sumakante yaba babaya. Tu vas déclarer, Seigneur, que moi-même, cette vision, je puisse la recevoir et que je puisse croire au nom de Jésus. Que je puisse croire au nom de Jésus. Seigneur, que je puisse croire au nom de Jésus. Deuxième sujet, que les autorités du pays soient interpellées par le Saint-Esprit et assistent à la conférence. Oh, Rabakante Yababa, Rimakante Yababa. Ne te dis pas, c'est pas possible. Ne te dis pas, ah oui, je connais un qui était, et puis finalement, c'est l'affaire de Dieu de toucher. Toi, tu demandes. Amen. Alléluia, Père. Oh, tu nous exhortes dans ta parole à prier, Seigneur, pour nos autorités, Seigneur. C'est en accord avec cette parole, Seigneur, que nous te prions afin que ton Saint-Esprit agisse, que ce soit volontairement, qu'il soit connecté à quelqu'un qui est dans l'assemblée, que ce soit toi, Seigneur, ou peu importe le moyen par lequel, Seigneur, ils ont l'information, qu'ils soient touchés par ton esprit, que ton Saint-Esprit les touche, qu'ils soient attirés, qu'ils soient, Seigneur, attirés et qu'ils cherchent à comprendre de quoi il s'agit. Guyane, Ephraim, oh Seigneur, qu'ils puissent qu'ils soient curieux de venir voir, afin qu'au travers, Seigneur, de Guyane, Ephraim, qu'ils assistent à la conférence, que cela éclaire leur intelligence, que cela leur donne, Seigneur, de pouvoir rediriger leur plan, Seigneur, au nom de Jésus, que ça les touche personnellement pour leur propre vie et que cela impacte, Seigneur, leur rôle dans la société guyanaise, que, Seigneur, les autorités du pays soient convertis. Osons le demander, qu'ils se convertissent, qu'ils connaissent, Seigneur, les principes du royaume et que dans leur fonction, Seigneur, qu'ils puissent faciliter, Seigneur. Oh, rebo satachekete bébé, rimakante yababaya, qu'ils puissent faciliter l'action de ton esprit. Oh Seigneur, qu'ils puissent être des portes ouvertes, des facilitateurs pour l'accomplissement des prophéties. Seigneur, quand tu donnes une prophétie, Seigneur, tu as déjà donné tout ce qui va avec. Tout ce que nous faisons ce matin, c'est simplement par la prière.
déclencher, ouvrir une porte pour que tu puisses agir. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces autorités que tu vas toucher dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et toi, si tu connais quelqu'un qui fait partie des autorités, oh, même si tu l'as déjà entendu dire, bon, ces choses-là, prie, partage l'information, partage le flyer. Amen. Laisse Dieu faire. Amen. Alléluia. Troisième sujet, que cette vision prophétique de la Guyane soit communiquée au plus grand nombre et impacte le plus grand nombre parmi les païens. Amen, amen, amen. Que cette vision impacte, que tu partages. Amen. Il y a différentes façons de partager parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Avant de parler, tu dis, Seigneur, tu pries dans ton cœur. Aide-moi à partager cette vision, Seigneur, afin qu'elle impacte, Seigneur. Parce que nous semons, nous arrosons, c'est le Saint-Esprit qui fait. Alors semons et prions. Amen. Alléluia. Quand nous arrosons, quand nous parlons, nous semons et quand nous prions, nous arrosons. Que cette vision prophétique de la Guyane soit communiquée au plus grand nombre et impacte le plus grand nombre parmi les païens. Oh Seigneur, parce que nous sommes des faiseurs de paix, parce que nous sommes des ouvriers, Seigneur, dans ta moisson, Seigneur, je déclare que chacun reçoit l'assurance, la confiance et parfois l'audace, Seigneur, de communiquer, Seigneur, la vision afin qu'elle impacte. Oh Seigneur, que lorsque cette vision sera expliquée, que quelque chose naisse dans le cœur des païens, que quelque chose naisse dans leur cœur, Seigneur, afin qu'ils soient impactés, Seigneur. Nous voulons proclamer, Seigneur, non pas seulement au niveau des vies personnelles, mais de toutes les sphères de la vie guyanaise. Nous déclarons au nom de Jésus la clarté du langage, Seigneur, le langage approprié, Seigneur, en fonction de la personne à qui nous nous adressons. Je déclare que chacun reçoit une onction pour parler, que ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas parler, qu'ils la partagent, et Seigneur, qu'ils soient surpris par ton Saint-Esprit qui parle en eux et les fait parler comme toi, tu sais que les autres vont être impactés. Utiliser les mots, utiliser les formules, les bonnes formules pour toucher, pour impacter. Seigneur, tu nous as tous fait différents, avec différentes personnalités, parce que tu veux impacter le plus grand nombre. Je déclare que mon frère, ma soeur est lui-même et qu'il ait l'assurance qu'avec avec lui, tu vas faire, qu'il ne se dise pas, je ne suis pas un tel, je ne sais pas, je ne vais pas partager, je ne suis pas orateur, je ne suis pas... Seigneur, au nom de Jésus, tu donnes la paix à mon frère, ma soeur. Tu lui donnes la paix et tu l'inspires. Et je déclare au nom de Jésus qu'au travers, Seigneur, des flyers, au travers des discussions, oh, peut-être que le Seigneur mettra sur ton chemin quelqu'un en difficulté. Tu dis, oh, quelqu'un qui te dit, je crois que je vais quitter la Guyane parce que vraiment, il n'y a rien ici, patiti, patata. Alors là, et tu peux partager ça. Tu partages, tu sais, il y a de l'espoir. Dieu a donné une parole pour la Guyane. Et si tu veux entendre cette parole, viens à la conférence, tu vas comprendre et tu dis, Guyane Ephraim, tu veux savoir ce qu'est Ephraim? Viens, tu vas comprendre. Que tu puisses donner comme une bande-annonce pour attirer, qu'ils soient curieux de savoir. Et c'est la manière dont tu vas le dire, la soif avec laquelle tu vas le dire, le feu avec lequel tu vas, ça doit être bon. Comme quand tu partages, ah, je suis allée dans cette boulangerie-là, j'ai acheté telle chose et je peux te dire que c'est bon. Et c'est ça, va dire, ouais, ben je vais aller voir, je vais faire un détour, je vais aller voir. De la même manière que tu reçoives l'onction pour partager, communiquer la vision. Seigneur, je déclare que tout frein, Seigneur, que toute peur, toute crainte, Seigneur, soit ôtée ce matin au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que mon frère, ma soeur partage là où il est, dans son entourage et partout où tu l'emmèneras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous prions pour la restauration des familles en Guyane par la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Amen.
Dieu est capable de faire. Dieu est capable de restaurer les familles. Dieu est capable, il nous a déjà montré au travers de la vie de frères et sœurs, de personnes qui ont témoigné, qu'il est capable de réconcilier des familles, qu'il est capable de restaurer là où l'ennemi avait détruit la famille, soit par des malédictions générationnelles, soit par des addictions, soit par quel que soit, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Le comment, c'est lui. Le comment, c'est lui. Le quand, c'est lui. Nous déclarons, Seigneur, tu es le Dieu qui restaure les familles. Là où il y a des douleurs, là où il y a des souffrances, là où, Seigneur, il y a eu du désordre, Seigneur, c'est toi qui viens. Nous ouvrons, Seigneur, la porte au travers de cette prière. Nous appelons ton intervention divine dans les familles. Seigneur, nous ne prions pas, Seigneur, pour les familles seulement des convertis, de ceux qui t'appartiennent, mais dans toutes les familles. Seigneur, là où dans les familles, Seigneur, on te connaissait, on parlait de toi et de génération en génération, tu as perdu ta place dans les familles. Je déclare au nom de Jésus que tu redeviens le centre. Oh, que dans les familles, les standards du royaume redeviennent le centre. Que là, Seigneur, où il y a des situations difficiles, que les personnes qui sont confrontées reviennent à toi à cause de ces situations difficiles. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que je suis persuadée que dans les familles, il y a au moins une personne qui te connaît, que cette personne-là puisse impacter les autres. Seigneur, j'appelle à l'existence l'ordre divin dans les familles, toi et ensuite le reste. Seigneur, tu peux impacter même des enfants pour rétablir l'ordre, pour ramener à toi, pour rediriger vers toi les adultes insensés là où il y en a. Je déclare au nom de Jésus que tu utilises, quel que soit l'âge, Seigneur, pour ramener à toi. Je déclare au nom de Jésus que là où il y a manque de pardon, là où il y a jugement et critique, là où il y a condamnation ou intercondamnation dans les familles, là où il y a mécompréhension dans les familles, Seigneur, à cause de ton amour, parce que tu n'as pas envoyé ton Fils à la croix en vain et parce que nous croyons que ton désir, c'est de voir que toutes les familles sont restaurées, parce que nous voyons bien que l'ennemi a désagrégé la famille d'une manière générale pour mieux s'infiltrer, Seigneur, pour mieux imposer, Seigneur, sa présence. Nous renversons les situations. Nous déclarons, Seigneur, que les familles, Seigneur, retrouvent, Seigneur, l'ordre divin au nom de Jésus. Je déclare là où il y a une maman, un papa, ou même s'ils sont séparés, qu'ils soient dans la même maison ou pas, là où il y a enfants, Seigneur, j'appelle, Seigneur, l'unité des parents, l'unité des parents. Oh, qu'ils s'accordent, les familles recomposées, même si le père, la mère ont refait leur vie, je déclare que les pères reviennent à leur place. Les pères, Seigneur, leur place, la place que tu leur as donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je dis, je parle de place, c'est-à-dire dans l'éducation, dans tout ce qu'il y a à faire pour les enfants, qu'ils ne soient pas absents, qu'ils soient présents dans la vie des enfants. Oh, je déclare au nom de Jésus, tu m'as montré, Seigneur, déjà qu'il n'y a pas d'âge pour la restauration. Oh, nous déclarons que là où il y a la haine, la rancœur d'enfants envers leurs parents, Seigneur, nous appelons l'amour de Christ, nous appelons le pardon, nous appelons la compréhension, nous appelons, Seigneur, ta paix au nom de Jésus. Là où il y a déception chez les parents à cause, Seigneur, de leurs enfants, la déception, Seigneur, je déclare que tu remplaces
par la foi et que le parent qui était déçu, qui se plaignait, Seigneur, au nom de Jésus, retrouve sa foi, se lève et déclare qu'il sert le Dieu Tout-Puissant, que cela attire encore à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, cette restauration familiale, là où il y avait le culte familial, tu rétablis. Là où il n'y en avait pas, tu le crées au nom de Jésus. Je déclare, Père, que tu sais comment agir dans chaque famille, car chaque famille est unique. Ce que nous appelons, Seigneur, c'est l'ordre divin dans les familles, la manifestation des principes du royaume, l'amour, la compréhension, le pardon et ta présence divine au nom de Jésus. Oh, je déclare que tant que tu n'as pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Tant que ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ta tante n'est pas parti auprès du Seigneur, n'est pas décédé, il y a de l'espoir. Continue de prier, continue de frapper, continue de croire. Et lorsque tu vois que ta foi vacille, parce que la situation est tellement grave, tu te dis, je suis fatiguée de prier, j'ai déjà prié longtemps pour ça. Alors prie pour toi. Et ensuite, reprends l'intercession. Amen, amen. Nous allons prier pour les malades. Nous allons déclarer qu'il n'y a aucune maladie qui puisse résister à l'intervention divine. Là où il y a Dieu, il y a la santé. Amen. Et tu continues en te laissant conduire par le Saint-Esprit. Seigneur, il est écrit que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Ce sang qui a coulé à la croix n'a pas coulé en vain. Ce sang-là est toujours puissant et efficace. Seigneur, au nom de Jésus, nous croyons qu'il n'y a aucune maladie qui soit trop dure, qui soit trop résistante face à toi. Seigneur, toi, tu sais comment tu interviens. Nous appelons ton intervention divine dans la foi de ceux qui souffrent, dans la foi de ceux qui sont peut-être malades, qui attendent depuis des années la guérison. Seigneur, tu restaures leur foi au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Là où il y a le manque de pardon qui empêche la guérison divine, Seigneur, tu appelles. Seigneur, tu donnes à tes enfants de comprendre. Tu donnes de révéler la source de la maladie qui résiste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a la peur qui entraîne la maladie, là où il y a le manque de foi qui entraîne la maladie, là où il y a un péché qui entraîne la maladie, là où il y a une malédiction qui entraîne la maladie, là où il y a tout simplement, Seigneur, la manipulation. Au nom de Jésus, nous venons renverser toutes ces choses. Nous déclarons que nos frères et sœurs qui sont victimes d'une maladie, ce matin, reçoivent la guérison surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux placer ta main là où ça te fait mal et déclarer guérison surnaturelle, guérison surnaturelle, guérison surnaturelle au nom de Jésus, guérison surnaturelle. Tu peux mettre ta main là où tu connais quelqu'un a mal et puis tu le dis pour la personne. Guérison surnaturelle au nom de Jésus. Guérison surnaturelle au nom de Jésus. Guérison surnaturelle au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, tu vas rendre grâce et tu vas dire, Seigneur, je crois que les malades ont reçu et voient et verront la manifestation de cette guérison qui a déjà opéré dans le surnaturel au nom de Jésus. Seigneur, oui, nous te disons merci. Nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tu es Dieu, que tu es Seigneur, que tu es Sauveur. Et au nom de Jésus, nous ne prions pas en vain. Nous te disons merci pour tous ceux qui ont reçu et qui recevront leur guérison à cause de cette prière commune que nous avons fait monter vers toi et à cause de notre foi rassemblée qui donne de la puissance à cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant remettre ta journée de jeûne entre les mains du Seigneur. Tu connais tes difficultés. Tu déclares, Seigneur, aujourd'hui c'est avec toi que, et tu dis, par exemple, si c'est parce que tu n'arrives pas à prendre un temps pour
prier pour les sujets du jour, tu vas dire, Seigneur, c'est avec toi qu'aujourd'hui, je lis, j'ai un temps pour les prières. C'est toi qui m'accordes ce temps et qui me pousse dans ce temps, soit de lecture, de méditation, de prière. Si c'est parce que tu as du mal à tenir jusqu'à midi, par exemple, tu dis, Seigneur, c'est par ta grâce. Et je te donne une astuce. Chaque fois que tu sens que tu as envie de manger, chaque fois que tu sens que tu vas craquer, prends un temps, va dans la prière, pas dans la précipitation. Vraiment, tu prends le temps de faire tout ce que tu sais qu'on fait, à louer, à adorer, à entrer en présence du Seigneur, à laisser le Saint-Esprit te guider. Et tu vas voir que quand tu vas ressortir de là, la faim aura disparu. Je suis sûre que tu vas l'expérimenter. Amen. Seigneur, nous remettons notre journée de jeûne entre tes mains. Nous déclarons, Seigneur, au nom de Jésus, que c'est par ta force toute puissance que nous allons jusqu'au bout, Seigneur, parce que nous savons que c'est ni par notre propre force, ni par notre propre puissance, mais c'est par la puissance de ton esprit qui nous conduit, qui nous porte, Seigneur, dans ce jeûne au nom de Jésus. Nous déclarons que toute forme de tentation pour que notre jeûne ne soit pas validé est désormais détruit au nom de Jésus. Tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir par ton esprit reconnaître au loin les situations qui pourraient nous faire avoir un mauvais comportement, une mauvaise réaction, afin que notre jeûne, Seigneur, notre abstinence de nourriture, Seigneur, pendant la journée, soit véritablement associée avec un comportement qui te glorifie. Seigneur, nous déclarons que parce que tu nous donnes de voir à l'avance les ruses, les pièges de l'ennemi, nous ne tombons point. Et aujourd'hui, nous associons, Seigneur, un comportement excellent en même temps que notre abstinence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce parce que encore, Seigneur, c'est par ta grâce que nous réussissons déjà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous te disons merci Seigneur. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à ce soir 19h. Amen, amen, amen.